Sumptum presidium confugimus sancta Dei Genetrix nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris. Sera periculis condis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Domina nostra, mediatrix nostra, advocata nostra, tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos commenda, tuo Filio nos representa. Amen. C'est la fête de la présentation de la Sainte Vierge. Et nous avons cette parole que toute chair se taise devant le Seigneur. Le saint silence, disait un saint moine de notre monastère de Sélignac, la chartreuse de Sélignac, dont Martin, qui a eu, après l'Adabit Bixit, c'est-à-dire qu'il était béatifié à l'intérieur de l'ordre cartésien, lui, dans son dernier testament, trouvé à côté de son lit, car il savait que le Seigneur venait le chercher ce jour-là, a dit cela justement. Le saint silence est le secret de la vie intérieure. Lui, durant toute sa vie cartésienne, tenait la bouche fermée. Il est devenu prieur, et puis il est devenu vicaire cérémonial, où il est mort. Mais tous savaient très bien que ce silence était la sauvegarde de sa vie intérieure, à ce point que tout ce qu'il faisait, il le faisait en union étroite avec le Seigneur Jésus. Et c'est cela que je voulais retenir aujourd'hui. Car ayant connu la vie cartésienne et aussi la vie cistercienne, c'est-à-dire la vie cistercienne trappiste, cela m'a donné quand même ce que c'est que l'intériorité qui sort uniquement quand toutes les sorties, les issues de l'âme sont fermées. Car il n'y a pas moyen d'être en dialogue avec les hommes et avec le Seigneur en même temps. Si on le fait, on doit être surhumain ou avoir une grâce spéciale. La vie monastique cloîtrée, c'est reconnaître qu'on a besoin de cette protection. C'est pour cela que, malheureusement, quand on regarde ce qui se passait dans notre temps, on voit très bien que le démon n'est pas absent de ce qui se passe. Car si les monastères orientés gratuitement vers la verticalité de la vie intérieure, la vie d'union étroite avec le Seigneur, ne protègent plus ce qui est la sauvegarde même de la vie intérieure, mais confondent, par exemple, le travail manuel avec la récréation, alors l'Église perd une force énorme, car cette armée, cette légion de moines et de moniales qui, dans le passé, était orientée à la vie de victime et de vie d'époux avec l'époux de l'âme, si à ce moment-là, durant une partie importante de leur vie, ils ne sont pas à faire cela, mais à faire une chose banale, alors on se demande pourquoi y entrer.
Ce n'est pas indifférent cette question, parce que petit à petit on voit cela dans les monastères, pas tous les monastères, mais quand même il y a cette tendance très souvent à confondre les niveaux. On peut travailler très bien dehors, c'est pas la peine d'entrer au monastère pour parler. De même, tout ce qui est bruit fort qui entre au cœur même du cloître, comme dans la télévision, tout ce qui est, même maintenant, chose plus dangereuse encore, Internet, il faut faire attention, parce que la clôture est la clôture, et donc il faut être imperméable à tout ce qui est bruit et banalité, la vie profane qui quand même donne d'autres messages, et surtout rend très difficile l'écoute. De même qu'en parlant, on n'écoute plus Jésus, aussi regardant l'écran, on ne regarde plus l'hostie, on regarde quand même d'autres messages. Et ce n'est pas la même force de la vie intérieure, on est dispersé. Et le Seigneur, quand même, a du mal à faire entrer son message. Retenons ceci. La vie intérieure est une vie intérieure et donc très fragile. Si on fait cet effort pour trouver un silence prolongé et continuel, ininterrompu, alors l'âme, petit à petit, ressent un goût du silence et de la fuite. On ne tolère plus la banalité, tout ce qui est profane. Alors à ce moment-là, c'est spontané et on trouve tout ce qui est monde intérieur, car l'âme est un univers plein de messages. Et à l'intérieur de ce silence, retrouver l'époux facilement arrive à chuchoter sa parole. Faisons donc cet effort, écoutons. Le saint silence est celui qui parle uniquement là-dedans. Full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour